Alors, je sais que votre communauté est intéressée par le dialogue judéo-chrétien. Je en profite d'ailleurs pour saluer deux personnes très engagées dans ce dialogue qui sont connectées. Mireille Hadas-Lebel, qui est vice-présidente de l'Amitié judéo-chrétienne de France, qui est une historienne qu'il n'est plus besoin de présenter, son mari, Raphaël, et puis Perla Relkin, qui nous a mis d'ailleurs en contact et qui est le web master ou mistress, je ne sais pas, du site de l'Amitié judéo-chrétienne. Alors, vous êtes une communauté engagée, certainement, et particulièrement à travers votre rabbin Rivon Krigier. Donc, je vous rappelle qu'il a été en 2013 distingué en recevant le prix de l'amitié judéo-chrétienne qui lui a été décerné par l'association de l'amitié judéo-chrétienne, décerné au collège des Bernardins dans une cérémonie très émouvante. Il avait fait à cette occasion un discours. Et dans ce discours, il avait évoqué, bien sûr, le changement spectaculaire de l'attitude de l'Église concernant le judaïsme. Pour faire court, et on va en reparler plus tard, ce passage d'un regard tellement négatif durant 2000 ans à un regard aujourd'hui extrêmement positif. Et à propos de cette réconciliation judéo-chrétienne, voici ce qu'il avait dit au début de son discours, je le cite. « Cette démarche des Églises constitue un tournant majeur dans l'histoire des civilisations. » Rien que cette phrase est extrêmement forte. Les médias mettent à tout bout de champ l'histoire d'un tournant. On nous dit que le Covid, c'est un tournant dans l'histoire. Je ne sais pas, mais je suis bien persuadée, comme le rabbin Rivon Krigier, que ce qui arrive depuis 50 ans dans le christianisme, et particulièrement dans le catholicisme, est certainement un tournant majeur dans l'histoire. Et Rivon Krigier poursuit. Pourquoi est-ce un tournant majeur ? Car il est toujours extrêmement périlleux et audacieux, donc rarissime. Une instance ayant quelque autorité religieuse se dispose à réviser sa longue tradition d'interprétation des Écritures, jusqu'à récuser les positionnements marquants de son enseignement, comme le furent, pour le christianisme, l'accusation de déicide et l'enseignement du mépris du peuple juif. Dans ce discours, il ne prononce pas le nom de Jules Isaac, mais il fait immédiatement appel au concept majeur, enfin le plus connu de Jules Isaac, à savoir l'enseignement du mépris. Et on pourrait peut-être, Aline, nous montrer d'abord un portrait de Jules Isaac, peut-être, dans la maturité, et puis ce livre qui porte le titre de L'enseignement du mépris, suivi d'une conférence qu'il a faite dans l'antisémitisme, a-t-il des racines chrétiennes ? Et ce livre, L'enseignement du mépris, est son dernier livre. Il a été publié en 1962, un an avant la mort de Jules Isaac. Et Jules Isaac disait « c'est mon testament spirituel ». Et il l'avait d'ailleurs dédié au grand rabbin Jacob Kaplan. Et c'est vrai que derrière cette mutation immense du christianisme et particulièrement de l'Église catholique, eh bien, il y a un homme, Jules Isaac, dont à la fois le travail d'historien et l'action militante, oui, il faut bien dire l'action militante, dans les 15 ans qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, ont été absolument déterminants pour faire réfléchir la tradition chrétienne sur ses responsabilités dans l'antisémitisme qui avait mené à la catastrophe. En d'autres termes, Jules Isaac va défendre la thèse que, bien entendu, l'antijudaïsme chrétien n'a pas de responsabilité directe dans la Shoah, mais que cet antijudaïsme chrétien a fait le lit de l'antisémitisme moderne, donc il y a une responsabilité indirecte. Pour le dire autrement, la Shoah n'est donc pas un accident d'histoire, elle est consubstantielle à l'histoire du continent européen. La thèse était accablante, d'une certaine manière, la thèse était lourde, et c'est ce qu'il va développer tout au long de son œuvre. Il a disparu en 1963, il laisse derrière lui un héritage important. Et je vais diviser mon propos en deux parties, car évidemment, pour comprendre son héritage, il faut connaître la vie et l'œuvre de Jules Isaac.
sinon ça devient complètement incompréhensible. Donc, je vais commencer par vous parler de la vie et de l'œuvre de Jules Isaac, et puis dans une deuxième partie, nous verrons a-t-il des héritiers, quels sont ses héritiers, quelle est sa postérité. Donc, première partie, Jules Isaac, il est né en 1877, au début de la Troisième République, et mort en 1963, au début de la Cinquième République. C'est un portrait de la maturité. Si vous voulez aller plus loin après mon propos sur Jules Isaac, je vous conseille 2 biographies. La première, qui a été publiée en 2002 par l'historien André Caspi, intitulée Jules Isaac, historien, acteur du rapprochement judéo-chrétien. Aujourd'hui, on mettrait principal acteur du rapprochement judéo-chrétien. Et le sous-titre de livre de Caspi était Jules Isaac ou la passion de la vérité. Et puis, il y a une deuxième biographie, Aline, il y a une deuxième biographie qui est sortie en 2018. Aline, si vous pouvez nous la montrer. Voilà, sous la plume d'un historien canadien. Ça, c'est d'abord publié en langue anglaise, et puis ça a été traduit grâce en particulier à Yves Chevalier de l'Amitié judéo-chrétienne, ça a été traduit en français. Et porte un titre très différent, Jules Isaac, la conscience juive de l'Église, Jules Isaac et le Concile de Vatican II. Et effectivement, à mesure qu'on travaille sur Jules Isaac, eh bien, on se rend compte que ce n'est pas la vie d'un simple historien, ce n'est pas la vie d'un simple directeur de collection de manuels scolaires, ce manuel scolaire que nous connaissons tous, on peut peut-être le montrer, Aline, ce manuel scolaire du Malais Isaac, que nous connaissons tous. Je pense que tous ceux qui ont plus de 65 ans ont étudié l'histoire dans le Malais Isaac. Je vous ai apporté mon manuel, la collection verte, le manuel d'histoire de la classe de seconde. Eh bien, ce n'est pas certainement un historien banal. Sa vie ressemble certainement à un destin, le destin d'un homme qui a contribué de manière décisive, me semble-t-il, à changer le cours de l'histoire. Alors donc, première partie, Jules Isaac. Dans la vie de Jules Isaac, il y a 3 périodes bien différentes qui se succèdent et qui se complètent. Une première période qui va de 1877, sa date de naissance, jusqu'à la guerre de 1940. C'est la période la plus longue, elle dure 63 ans. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que durant ces 63 ans, il a une vie que rien ne le destine à devenir un historien des religions. Rien ne le destine à devenir un acteur, un interlocuteur des églises. Rien ne le destine, mais en réalité, tout l'y prépare. Tout l'y prépare parce que la vie de Jules Isaac, comme votre vie, comme la mienne, eh bien, elle ressemble un peu à une boule de neige. J'emploie une métaphore qui n'est pas de moi, une métaphore qui est du philosophe Henri Bergson et qui dit que finalement, depuis notre naissance, tous les événements qui marquent notre vie, nous n'oublions jamais rien. Nous ne sommes qu'une accumulation de mémoire. Et même si nous croyons avoir oublié, eh bien, à la faveur d'un événement, tous nos souvenirs passés reviennent. Et ce que nous pensions être du temps perdu, eh bien, ça va être du temps retrouvé. C'est un peu Proust, et c'est ce qui s'est passé certainement dans la vie de Jules Isaac. Tout l'a préparé à jouer le rôle qu'il va jouer après la Deuxième Guerre mondiale, et tout d'abord, sa jeunesse. Dans cette jeunesse, il y a 3 points intéressants à souligner. Tout d'abord, l'influence de son milieu familial. Il est né dans une famille d'officiers de carrière. Son père était officier à faire la guerre à Sedan, le grand-père était à Waterloo, et l'enfant Jules Isaac a été élevé avec une valeur principale, le culte de la patrie, l'amour de la France, renforcé par le fait qu'il est né 6 ans après la défaite de 70 et que la famille était une famille de l'Est. Donc, il se considérera toute sa vie comme un citoyen français assimilé, comme étaient beaucoup les Israélites à l'époque. Il dira d'ailleurs, mon nom biblique, Isaac, dans mon enfance ne m'a gêné en rien. Et c'est vrai que dans les années 1870,
l'antisémitisme, on n'en parlait pas. On a commencé à parler de l'antisémitisme à la fin des années 80 et 90. Il a eu une éducation religieuse puisqu'il a fait quand même sa bar mitzvah, donc il sait qu'il est juif. Un deuxième fait marque la jeunesse de Jules Isaac, c'est l'épreuve terrible qui va marquer son enfance. À l'âge de 13 ans, il voit mourir en l'espace d'une semaine son père puis sa mère, de mort naturelle. Quoi de pire pour un enfant? Et il est placé en pension au lycée Lacanal à Sceaux durant 5 ans par un tuteur qui veut se débarrasser de lui. Il dira d'ailleurs 5 ans d'emprisonnement. Quelle épreuve plus importante pour un enfant que de perdre ses parents si brutalement? Alors face à l'épreuve, j'avais un mari qui disait, face à l'épreuve, il y a 2 solutions. Ou on se brise, ou on se bronze. Eh bien, Jules Isaac est des hommes qui vont se bronzer, c'est-à-dire qu'ils vont résister à l'épreuve. Et après avoir failli mourir de chagrin au lycée Lacanal, eh bien, il va devenir un élève brillant. Il aura le baccalauréat avec mention très bien et il réussit à transcender l'épreuve. Jules Isaac est un résistant. Jules Isaac est un résilient. Et il faudra s'en souvenir plus tard, quand 50 ans plus tard, il aura une autre épreuve familiale de la même nature, c'est dans sa boule de neige, c'est dans son ADN. Et puis, dans sa jeunesse, il y a un troisième fait qu'il faut retenir et qui explique son œuvre et son action après la Deuxième Guerre mondiale. À l'âge de 20 ans, on est en 1897, donc vous voyez, il est né en 1877. À l'âge de 20 ans, il fait 2 rencontres. Et on sait qu'à cet âge-là, les rencontres marquent beaucoup. Alors, on peut faire des mauvaises rencontres, des bonnes rencontres. Lui, il a fait 2 rencontres exceptionnelles. Une rencontre tout d'abord avec un professeur de philosophie, alors qu'il est en Cagne au lycée Henri IV. Et ce professeur de philosophie, ce n'est pas n'importe qui, c'est Henri Bergson. Henri Bergson a déjà publié. Henri Bergson va devenir professeur au Collège de France, va devenir académicien. Et avec Henri Bergson, il découvre l'importance du rôle du professeur, l'importance de celui qui transmet le savoir. Il a gardé des cours d'Henri Bergson un souvenir ébloui. Il écrira, « Nous entrions en classe comme dans un temple. Nous écoutions ses cours religieusement. Il fut mon maître inspiré. Il m'a appris à penser en profondeur et à exprimer ma pensée. » Que souhaiter de mieux quand on rencontre un professeur de cette qualité à l'âge de 20 ans? Et on pense à ce que Peggy a dit de M. Germain. Qu'est-ce qu'un bon professeur? C'est celui qui a marqué votre destinée. C'est-à-dire, c'est celui dont on va pouvoir dire, si je ne l'avais pas rencontré, je ne serais pas devenu l'homme que je suis devenu. Et c'est important pour Jules Isaac, qui va devenir lui-même professeur, qui va vouer toute sa vie à l'enseignement. Et puis, il fait une deuxième rencontre. En 1897 également, cette fois, c'est la rencontre avec un étudiant, un camarade. Et ce n'est pas n'importe quel camarade, c'est le futur écrivain Charles Péguy. Alors, Charles Péguy, c'est un catholique, même si à l'époque, il est dans sa période socialiste. Comment définir Charles Péguy? C'est un idéaliste. Il est empreint d'une grande spiritualité. Il rêve d'une société juste. Et pour lui, une société juste, c'est une société d'abord appuyée sur la vérité. Or, la vérité, elle est en train d'être mise à mal par un mensonge d'État. 1897, je ne vous apprends rien, ce n'est pas tout à fait un moment comme un autre. Depuis 2 ans, un certain capitaine Dreyfus croupit au bagne de Cayenne. On est en 1897, Zola n'a pas encore parlé, c'est dans janvier 1898, mais de plus en plus de voix s'élèvent, persuadées que ce n'est pas lui qui a trahi l'armée française. Et finalement, c'est le catholique Péguy qui va convaincre le jeune Jules Isaac de l'innocence de Dreyfus. Parce que Jules Isaac, finalement, d'abord, il ne voulait pas avoir l'air de faire preuve d'une solidarité communautaire. Et puis l'antisémitisme, il ne savait pas bien ce que c'était. Il avait vécu en pension, en vase clos, donc il
n'avait pas lu, bien entendu, les livres de Drummond, ni la libre parole, ni la Croix d'ailleurs, qui était à l'époque le journal, un des journaux les plus antisémites. Donc, avec Péguy, il découvre une première chose, c'est l'antisémitisme dans la société française. Mais la rencontre avec Charles Péguy lui fait découvrir une deuxième chose, c'est que tous les catholiques ne sont pas obligatoirement antisémites. Et il en rencontre là un qui est philosémite. Et un qui est philosémite parce qu'il a su lire les textes chrétiens, il a su lire les évangiles, et il ne lui avait pas échappé quand même un fait tout à fait décisif, c'est que Jésus était juif, qu'il était né juif, qu'il avait vécu en juif et qu'il était mort en juif. Si bien que la rencontre avec Jules Isaac, c'est aussi la rencontre avec l'amitié. L'amitié avec un grand A. L'amitié au sens fort du terme de Montaigne, la Boétie. Et quand, 40 ans plus tard, il va fonder une association avec les chrétiens, comment va-t-il l'appeler? Eh bien, il va l'appeler l'amitié judéo-chrétienne. Et il y a fort à parier que s'il n'avait pas fait cette rencontre de jeunesse, il n'aurait peut-être pas fondé cette association, enfin, il ne lui aurait certainement pas donné ce nom. Vous voyez bien donc que sa jeunesse explique largement tout ce qui se passe au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Sa jeunesse s'achève en 1902, il a 25 ans. D'ailleurs, l'affaire Dreyfus s'achève également à peu près à la même époque. Et il dira d'ailleurs, à propos de l'antisémitisme, il dira plus tard, finalement, je croyais que l'antisémitisme n'était qu'une épidémie et que cette épidémie, elle passerait. Il n'avait évidemment pas encore lu ce qu'a dit Camus dans La Peste, à savoir que le bacille de la peste ne meurt jamais. Il peut rester endormi, mais il se réveille toujours. Il se marie en 1902. Il épouse une jeune fille, Laure, artiste peintre, dont il faudra se souvenir. Le mariage est un mariage religieux, même si Jules Isaac ne fréquente pas la synagogue. Il est ce qu'on va dire à peu près un juif laïque, si vous voulez. Il n'est pas un juif pratiquant. Il passe l'agrégation d'histoire. Il signe donc un contrat avec l'État et il va devenir professeur d'histoire et partir enseigner. On était nommé à l'époque en province. Toute sa vie, jusqu'à la guerre de 1940, il va la vouer à l'enseignement de l'histoire. Mais dans cette vie, il y a tout de même une parenthèse sur laquelle il faut insister, c'est la guerre de 14-18. Au moment de la guerre de 14-18, Jules Isaac a 37 ans. Il devait être nommé professeur à Paris en octobre, le voilà, en tenue de poilu. Il devait être nommé professeur d'histoire à Paris en octobre 1914. Et au lieu de se retrouver en classe en train de faire cours à ses élèves, eh bien, il se retrouve dans une caserne avec une tenue de soldat en train de creuser des tranchées. Il est resté 3 ans dans les tranchées. Il a été blessé à Verdun. Il a combattu en tant que simple soldat. Ça peut être étonnant pour un intellectuel, mais il a été tout de même une fois victime de l'antisémitisme. C'est quand il avait fait son service militaire en 1898, au moment de l'affaire Dreyfus, et dans la cour de la caserne, on l'avait lu lire des articles de l'Aurore, de Clémenceau. Ça n'avait pas été très bien vu, et il avait été recalé à l'école des officiers malgré ses notes. Ce qui explique qu'il a fait la guerre en tant que simple soldat. Cette guerre, il l'a vécue dans sa chair, comme les millions de Français. Mais cette guerre, il l'a vécue aussi en tant qu'historien. Il l'a analysée en tant qu'historien et il a vu immédiatement que cette guerre ne ressemblait à aucune autre guerre du passé, que c'était une guerre appuyée sur le progrès technologique et scientifique, et que le progrès technologique et scientifique pour tuer ne s'arrêterait jamais. Et là, il s'affirme comme un visionnaire. C'est-à-dire qu'il dit, la première guerre, elle a été catastrophique, mais ce n'est rien par rapport à la guerre qui nous attend de nouveau. Et c'est certainement sa formation d'historien qui lui donne cette lucidité sur l'avenir, car normalement, le passé, il éclaire le présent, mais si on est quand même un bon historien, il peut donner un peu de lucidité sur le futur, même s'il n'y a pas, bien sûr, de leçon de l'histoire automatique. Il est démobilisé, il est nommé à Paris, professeur,
Et il va enseigner 16 ans au lycée Saint-Louis dans le quartier latin. Lycée Saint-Louis, qui est un lycée public, il enseignera toujours dans le public et n'enseignera jamais à l'université. Il aura fait toutes les classes de la 6e à la terminale, si bien que l'enseignement, il sait vraiment de quoi il s'agit quand il en parle. Et l'enseignement, l'histoire, il va la servir de 3 manières. Bien sûr, en étant professeur d'histoire, et quand on est professeur d'histoire, c'est-à-dire qu'on est chargé de passer le savoir, on est passeur du savoir aux nouvelles générations, eh bien, on est toujours en train de réfléchir sur que doit-on transmettre du passé, parce qu'on ne peut pas tout dire aux élèves du passé, il faut choisir. Que doit-on transmettre du passé et comment doit-on le transmettre pour être compris? Des choses difficiles, il faut les simplifier. Et cette réflexion de type pédagogique, qui est celle du professeur, elle est renforcée à partir de 1920 par le rôle qu'il va jouer à la librairie Hachette, la maison d'édition. La librairie Hachette le charge de la nouvelle collection de manuels scolaires. Il avait déjà travaillé pour la librairie Hachette avant la guerre, mais il n'était pas directeur de collection. Celui qui était directeur de collection, c'était un certain Albert Mallet. Vous voyez que le livre s'appelle Mallet Isaac. Simplement, ce monsieur Mallet, il a été tué en 1915. Et la librairie a voulu continuer la collection, et pour ne pas désorienter les lecteurs, eh bien, on a donné le nom de Mallet Isaac. Moi, j'ai toujours cru qu'il y avait 2 auteurs. En fait, non, c'est Jules Isaac, qui est certainement, pendant 50 ans et jusqu'à sa mort, le seul directeur de collection. Et réfléchissant à ce qu'il va falloir dire dans les manuels scolaires, il bute sur une question. Que va-t-on dire aux jeunes générations de Français concernant l'Allemagne, qui à l'époque, l'ennemi héréditaire? Est-ce qu'on va continuer à leur dire, comme on le disait à l'époque, les Allemands sont des barbares qui se sont précipités sur une France pacifique? Est-ce qu'on va construire la paix comme ça? Certainement pas. Et il est, en ce sens, il est tout à fait un pionnier parce qu'il se rend très bien compte que ce qu'il y a dans les manuels scolaires, ça a une importance énorme. Et au début des années 30, avec d'autres collègues français, il se rend en Allemagne pour rencontrer les professeurs d'histoire allemands et pour voir comment on pourrait donner aux manuels scolaires une connotation moins nationaliste, moins belliciste. Simplement, en 1933, Hitler arrive au pouvoir et évidemment, le problème d'Hitler n'est pas de préparer la paix par les manuels scolaires, mais c'est quand même de préparer la guerre et le projet échoue complètement. Il faut quand même s'en souvenir parce que Jules Isaac, c'est certainement un combattant. Il a combattu au moment de l'affaire Dreyfus, il a combattu dans les tranchées, mais c'est un homme de paix. Ce n'est pas un pacifiste, mais c'est un homme extrêmement pacifique. Et quand il mène un combat, et quand il tend la main à l'ennemi, et là il tendait la main aux Allemands, eh bien c'est toujours dans la perspective de construire un monde meilleur. Il faudra s'en souvenir après, quand il fera la même chose avec l'Église. Et puis, il est également historien, c'est-à-dire qu'il fait de la recherche, mais à l'époque, il ne s'intéresse pas du tout à l'histoire des religions. Non, c'est un historien de la Première Guerre mondiale. Il veut comprendre les origines de la Première Guerre mondiale. Il ne se contente pas du déroulement de la guerre. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la question comment on a pu en arriver là. Et ce qui va l'intéresser aussi dans l'antisémitisme, c'est comment on a pu en arriver là. 1936, c'est le Front populaire. Jules Isaac, à ce moment-là, est très célèbre. André Chouraki dira de lui, d'ailleurs, Jules Isaac, c'était plus qu'un homme sous la Troisième République, c'était une institution. Il est nommé alors inspecteur général de l'Éducation nationale. C'est un poste honorifique. Il cesse donc d'enseigner à Saint-Louis et va dans toute la France inspecter les professeurs d'histoire parce que les professeurs d'histoire sont inspectés comme les autres professeurs. Il est à ce moment-là décoré de la Légion d'honneur et quand la guerre arrive, il est président du jury d'agrégation. C'est un poste honorifique. Il a 63 ans
il est au sommet de sa carrière et sa carrière aurait pu se terminer tranquillement 2 ou 3 ans plus tard en prenant sa retraite et en terminant la collection du Malais Isaac. Et nous ne serions pas ici aujourd'hui pour évoquer Jules Isaac et le dialogue judéo-chrétien. Oui, mais simplement, l'histoire va en décider autrement. Et commence alors une deuxième période dans sa vie, une période totalement différente, qui est la période qui va de 1940 à 1945. Là, il rencontre le tragique de l'histoire et il entame une œuvre nouvelle. Cette guerre, il en a partagé la tragédie comme les autres Français au moment de la défaite. En 1900, la défaite éclaire en mai-juin 40. Mais à la différence des autres Français, en octobre 1940, il est touché très différemment. Il découvre avec effarement le premier statut des Juifs du 3 octobre, dont je vous rappelle l'article 1 et l'article 2, est considéré et regardé comme juif toute personne issue de 3 grands-parents de race juive ou de 2 grands-parents si son conjoint est juif. Lui, il en a 4 et suit l'article 2. Les enseignants de race juive seront chassés de l'éducation nationale, ils cesseront leur profession aux vacances de Noël 1940. Lui, l'inspecteur général, décoré de la Légion d'honneur, il est chassé de l'éducation nationale. C'est un traumatisme énorme, bien entendu. Et il dira, je le cite, « J'avais trop présumé de mon pays. Soudain, il me fut révélé que pour être classé français, bon français, il ne suffisait plus de l'être pleinement, totalement, comme je l'avais été toute ma vie. » Un ministre de l'Éducation nationale de Vichy dira « Il est inadmissible que l'histoire de France soit enseignée par un juif. » Sa vie bascule alors complètement et il dira « Je suis devenu un lépreux ». Il écrira d'ailleurs toute une série de notes intitulées « Le carnet du lépreux ». Songe-t-il à ce moment-là aux racines religieuses de l'antisémitisme? Pas encore. En 1941, il écrit un livre consacré à l'histoire d'Athènes au Ve siècle, parce qu'il analyse encore l'antisémitisme en termes politiques. Il est persuadé que c'est une crise de la démocratie et que si on annule cette dictature de Vichy, si on revient à la République, eh bien le problème de l'antisémitisme, il sera réglé. Mais arrive l'année 1942. Et l'année 1942, je ne vous l'apprends rien, c'est le début des grandes rafles. Et à ce moment-là, Jules Isaac évolue dans son raisonnement et finalement, il constate que les grandes rafles se déroulent dans un continent de culture chrétienne. Est-ce que finalement, l'antisémitisme n'aurait pas des racines religieuses? Est-ce que l'antisémitisme n'aurait pas des racines chrétiennes? Et il se met à lire les évangiles. 4 évangiles, les 3 évangiles synoptiques, l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc, et l'évangile de Jean, pour savoir si la racine de l'antisémitisme ne plongerait pas dans les évangiles. Et à ce moment-là, il dit, après sa lecture, et sa lecture, il l'a fait en grec, parce qu'il avait appris le grec au lycée, et vous savez que les évangiles sont écrits en grec. Et après sa lecture, il dit, j'ai eu comme un éblouissement. J'ai eu comme un éblouissement, c'est-à-dire que l'antisémitisme, la racine de l'antisémitisme ne peut pas se trouver dans les évangiles, en tout cas pas uniquement dans les évangiles. Ce ne sont pas dans les textes. Alors, si la racine de l'antisémitisme ne se trouve pas dans les textes, où se trouve-t-elle? Eh bien, c'est dans l'interprétation des textes, telle qu'elle s'est faite à partir du IIe siècle. Voilà comment il a commencé à analyser l'antisémitisme en termes religieux. Mais pendant qu'il lisait les évangiles et ébauchait son analyse, la guerre est continuée.
La guerre est continuée et alors qu'il était réfugié à Aix-en-Provence, il y a eu le débarquement en novembre 1942. Et ne se sentant plus en sécurité à Aix-en-Provence, à ce moment-là, il va se déplacer avec son épouse, Laure. Il va se déplacer vers le nord et à Noël 1942, on le trouve au Chambon-sur-Lignon. Il rencontre André Chouraqui, et André Chouraqui d'ailleurs racontera. André Chouraqui lui fournit des faux papiers et il montre à André Chouraqui l'ébauche de son travail et qui est intitulé « Chrétiens, n'oubliez pas ». Donc déjà, il y a l'analyse religieuse. Et puis, en novembre, à Noël 1942, après Noël 1942, il se déplace encore. Il quitte Chambon-sur-Lignon après avoir parlé avec le pasteur Trocmé et il remonte vers le nord. Et il remonte vers le nord en direction de Vichy. Vous allez me dire, c'est une drôle d'idée de se diriger vers Vichy. Simplement, à Vichy, il a une fille, Juliette, qui est mariée à un certain Robert Boudeville, qui travaille à l'agence Havas de Vichy. Donc, il veut se rapprocher de sa fille et il s'installe à une trentaine de kilomètres de Vichy. Il s'installe à Riom, à l'hôtel, sous un faux nom. Nous sommes à l'automne 1943. Et le 7 octobre 1943 arrive cette journée qui est la journée fatidique dans l'histoire de Jules Isaac. Ce matin-là, il part chez le coiffeur. Et vous allez voir, sans faire de mauvais jeu de mots, que l'histoire tient un cheveu. Il part chez le coiffeur et quand il rentre, l'hôtelier, parce qu'il vivait à l'hôtel sous un faux nom, l'hôtelier lui dit que la Gestapo est venue et qu'ils ont emmené Madame Isaac avec un petit sac. Fou d'inquiétude, il remonte dans la chambre et il prend ses notes. Chrétiens, n'oubliez pas, qui sont l'amorce de tout ce qui va être l'œuvre de sa vie et dont on va parler tout à l'heure. Et puis, il part. Et pour chercher du secours, il erre sur les routes pendant de longues journées. Cette femme, sa femme, son épouse, il ne la reverra jamais. Il aura simplement une lettre qui est arrivée postée de Drancy. Et voici ce qu'écrivait Laure Isaac de Drancy à son mari avant de partir vers les camps. Mon ami bien-aimé, nous partons demain. C'est bien dur. Et la plus grande souffrance est de ne rien savoir de toi. Mon ami bien-aimé, garde-toi, aie confiance et finis ton œuvre que le monde attend. Finis ton œuvre que le monde attend. Ce qui était un simple travail d'historien, à savoir où se trouvent les racines de l'antisémitisme. Eh bien, à partir de ce moment-là, ça va devenir pour Jules Isaac une véritable mission sacrée. Finis ton œuvre que le monde attend, et c'est une mission sacrée qui mènera jusqu'à la fin de ses jours. La guerre se termine, il la termine caché dans le Berry, dans une famille de paysans à qui il explique son travail, et puis la libération arrive. Il est réintégré comme inspecteur général, pas le gouvernement provisoire du général de Gaulle, et puis il va faire valoir ses droits à la retraite. Commence alors la dernière partie de sa vie, les dernières années de sa vie qui vont durer 17 ans. C'est la période la plus féconde de sa vie et c'est la période où il va parvenir à transcender son épreuve personnelle pour donner une œuvre qui va certainement changer le cours de l'histoire entre le judaïsme et le christianisme. En 1948, paraît un livre qui est son ouvrage principal, qui ne porte pas le titre « Chrétiens, n'oubliez pas », mais qui porte le titre « Jésus et Israël ». Voilà Jésus et Israël. La couverture du livre, c'est l'édition de 1958. Ce n'était pas l'édition de 1948, mais peu importe, c'est celle que j'ai trouvée. Jésus et Israël. Alors évidemment, ça paraît
au printemps 1948, pratiquement en même temps que la création de l'État d'Israël, mais il n'est pas question de l'État d'Israël, il est question d'examiner les relations entre Jésus et le peuple d'Israël. 1948, le contexte de la parution du livre est un contexte évidemment tout à fait spécifique. On a découvert les camps 3 ans auparavant. On parle beaucoup des Juifs et de l'extermination des Juifs dans les camps. Le silence, il viendra après, au moment de la guerre froide, des guerres de décolonisation, mais là, l'émotion est très forte. D'ailleurs, en 1946, Jean-Paul Sartre consacre un livre, Réflexions sur la question juive, et qui est un livre de sociologie. Mais finalement, il dit des choses qui ressemblent à ce que dira plus tard Jules Isaac. Voici ce qu'il dit dans Réflexions sur la question juive. A-t-on réfléchi à la situation intolérable de ces hommes, les Juifs, condamnés à vivre au sein d'une société qui adore un Dieu qu'ils ont tué? Et il ajoute d'ailleurs immédiatement, c'est une légende due à la propagande chrétienne. Il est bien évident que la croix, c'est un supplice romain et que Jésus a été condamné et crucifié comme un agitateur politique. On dit beaucoup aujourd'hui, ce livre de Sartre, c'est un livre démodé. Bon, c'est vrai qu'il y a des tas de choses, évidemment, qui ne passent plus aujourd'hui, mais quand Sartre dit l'antisémitisme, ce n'est pas une pensée, c'est une passion, ça reste tout à fait d'actualité. Donc, Jésus Israël paraît en 1948. Et paraît en 1948 Paris en 1948, il y a tout d'abord une dédicace. Je pense que certains d'entre vous l'ont peut-être lu, ce livre. À ma femme, à ma fille, martyre, tuée par les nazis d'Hitler, simplement parce qu'elle s'appelait Isaac. Un avertissement au lecteur. Et dans cet avertissement au lecteur, il dit, ce livre, c'est le livre comment dit-il exactement, pardon, je regarde une minute mes notes, oui. Il dit, c'est le livre d'un homme qui a un cœur déchiré, c'est le livre d'un homme qui a une conscience indignée. Parce que Jules Isaac, à ce moment-là, c'est véritablement dans Jésus et Israël un homme qui se révolte. On dirait l'homme révolté de Camus. Quand Camus écrit, enfin il écrit en 1951, qu'est-ce qu'un homme révolté? Et il dit, un homme révolté, c'est d'abord un homme qui dit non. Et dans Jésus et Israël, Jules Isaac dit non à l'enseignement chrétien tel qu'il est dispensé depuis 2000 ans, à savoir que premièrement, le peuple juif, après avoir été un peuple élu, il est devenu un peuple déchu. Ça, c'est le premier enseignement de l'Église, remplacé par le peuple chrétien. Et deuxième enseignement, non seulement c'est un peuple déchu, mais c'est un peuple coupable parce qu'il est responsable de la crucifixion du Dieu des chrétiens et qu'il doit payer sa faute par une errance éternelle. Eh bien, Jules Isaac dit cet enseignement de l'Église, ce n'est plus tenable après ce qui s'est passé. Et il nous dit une deuxième chose dans son avertissement. Il nous dit on pourra se demander à quelle religion appartient l'auteur, à quelle confession appartient l'auteur. Il lui est facile de répondre à aucune. Donc, vous voyez, Jules Isaac dit Jésus et Israël, ce n'est pas le livre d'un croyant, c'est le livre d'un historien et qui va aborder toutes les relations entre Jésus et Israël avec les méthodes de l'historien. La forme et le fond maintenant de ce livre, qui est véritablement le livre clé de Jules Isaac. Tous les livres suivants ne font que décliner ce qu'il a lu, ce qu'il a dit dans Jésus et Israël. Alors maintenant, la forme. Eh bien, la forme, Aline, on pourrait mettre les 21 propositions de Jules Isaac. Et vous allez voir que cette forme, c'est une forme très originale. Voilà, les 21 propositions de Jules Isaac. Ce livre, c'est une forme très originale parce qu'il a 4 parties, vous voyez, première partie, deuxième partie, il a 4 parties, mais il n'a pas de chapitre. Il n'a pas de chapitre, il a 21 propositions.
21 propositions, c'est-à-dire 21 idées clés. C'est un livre qui a 586 pages. Et je les ai axés que tout le monde ne lira pas ces 586 pages. Excusez-moi, Maud, je vais demander à Aline si c'est possible d'agrandir. Oui. Quelques-uns d'entre nous ont du mal à lire. Oui. C'est possible, Aline? Je vois ce que je peux faire si je peux, parce qu'il est sur Zoom déjà. Ah, d'accord. Ben, si tu ne peux pas, tant pis. Si tu peux pas. OK. Oui, il y a une phrase qu'on prête à Victor Hugo. Il dit « La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. » Parce que la forme, effectivement, c'est extrêmement important. Vous pouvez dire certaines choses très intéressantes, mais vous pouvez très bien ne pas être lu si vous n'avez pas su donner à votre message voilà, une forme intéressante. C'est pour ça qu'il a donc l'idée de condenser ces 586 pages en 21 propositions. Et non seulement il les concentre en 21 propositions, mais chaque proposition, il les résume en 3 lignes. Et c'est véritablement, il fait un véritable travail pédagogique. Et quand j'ai lu pour la première fois Jésus Israël, que j'ai vu sa présentation pédagogique, je me suis dit, ça me rappelle le Malais Isaac. Et j'ai ouvert le Malais Isaac, et vous voyez que tout se retrouve. J'ai ouvert le Malais Isaac, et dans le Malais Isaac, eh bien, il y a tout de suite 3 lignes d'introduction où finalement l'élève pourrait se contenter d'avoir lu ces 3 lignes d'introduction et il en saurait déjà beaucoup sur le sujet. Alors, on va peut-être lire rien que la première. Alors, il a mis en introduction, d'ailleurs, non, un peu en arrière, encore un tout petit peu, Aline, Romain. Il a mis après donc sa dédicace à ma fille, à ma femme, à ma fille martyre tuée par les nazis d'Hitler, tuée simplement parce qu'elle s'appelait Isaac. Il a eu une introduction. Dans cette introduction, un exergue. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Il nous cite Paul, Saoul, dans l'Épître aux Romains, manière de dire aux chrétiens, finalement, la racine de ta religion, c'est la racine juive. Tu n'as été que greffé sur le christianisme. Lisons tout de suite une première proposition et vous allez voir combien il a un style très, très clair. La religion chrétienne est fille de la religion juive. Le Nouveau Testament chrétien s'est édifié sur la base de l'Ancien Testament juif. À ce seul titre, le judaïsme doit inspirer le respect. Quand j'ai lu cette phrase, c'était il y a 20-25 ans, je savais très bien que le judaïsme n'inspirait pas le respect. J'avais été élevée en Bretagne et j'avais un père juif et je puis vous dire que ma mère nous avait dit à ma sœur et à moi, ne dites jamais que votre père est juif. Sous-entendu qu'à l'époque, c'était véritablement une tare d'avoir des parents juifs en terre chrétienne. Donc, je savais que le judaïsme n'inspirait pas le respect. Et la deuxième proposition, on va en lire d'autres après, il continue. Et maintenant, on arrive au fond du livre. Eh bien, dans le fond de son livre, il va dégager 3 idées. Premièrement, il va faire une grande leçon d'histoire au monde chrétien et il va rappeler que le christianisme, il a des origines juives. Il va le rappeler tout d'abord dans une première partie qu'il intitule « Jésus, Christ juif selon la chair ». Deuxième proposition, Jésus, le Jésus des évangiles, fils unique et incarnation de Dieu pour les chrétiens, fut dans sa vie humaine un juif, un simple artisan juif. Et en disant cette phrase, d'ailleurs, il cite Charles Péguy dans Le mystère de la charité de Jeanne d'Arc. Charles Péguy, dont il parlera d'ailleurs beaucoup dans ce livre. Et il ajoute, c'est un fait que nul chrétien n'a le droit d'ignorer. J'ai été également extrêmement surprise parce qu'en 1948, alors que les églises étaient encore pleines en France, eh bien, la majeure partie des chrétiens ignoraient que Jésus était juif, ignoraient parce que tout simplement l'Église ne l'enseignait pas. Et il enfonce le clou par rapport à la judéité de Jésus, ce Christ selon la chair, troisième proposition, tels que nous pouvons les connaître par les évangiles, juive était la famille de Jésus. Juive était Marie, sa mère,
il insiste là, la transmission de la judéité par la mère, juifs, leur entourage, leur parenté. Se dire antisémite et chrétien, c'est vouloir joindre l'outrage à la vénération. Et là, il frappe le christianisme au cœur de sa contradiction depuis 2000 ans, c'est-à-dire d'avoir des origines juives, de tout devoir au judaïsme à la fois par la judéité de Jésus, des apôtres et des évangélistes, et en même temps d'avoir suscité l'hostilité aux Juifs. C'est une contradiction majeure. On pourrait peut-être lire la 5e proposition. L'appellation Jésus-Christ est essentiellement sémitique, bien que de forme grecque. Jésus est un nom juif grécisé. Christ est l'équivalent du terme juif Messie. Le Nouveau Testament est écrit en grec. L'Église catholique le cite en latin traduction. Mais Jésus, comme tous les Juifs de Palestine auxquels il s'adressait, parlait une langue sémitique, proche parente de l'hébreu, l'araméen. Donc, premier point, le judaïsme, les origines juives du christianisme, c'est d'abord par la judéité de Jésus et de son entourage. Et puis, l'origine juive du christianisme, il y a aussi le fait que la majeure partie d'une Bible chrétienne, elle est formée des Écritures juives. Deuxième partie, on déroule un petit peu, Aline, l'Évangile dans la synagogue. L'Évangile dans la synagogue, on déroule encore un petit peu, on ne va pas tout lire. On va lire la 10e proposition. La 10e proposition. Rien n'est plus vain que d'opposer l'Évangile au judaïsme. Cet évangile prêché par Jésus dans la synagogue et dans le temple. La vérité est que par toutes leurs racines, l'évangile et la tradition évangélique se rattachent étroitement à la tradition juive. Car effectivement, la prédication de Jésus, c'est une interprétation de ce qu'on appelle dans le monde chrétien l'Ancien Testament. C'est une interprétation de la Torah. Donc, sans la Torah, sans la Bible hébraïque, les écritures chrétiennes sont absolument indéchiffrables. Jules Isaac, en rappelant les origines juives du christianisme, il n'était pas le premier à l'avoir fait. Du côté chrétien, Peggy avait rappelé les origines juives du christianisme. Renan, d'une certaine manière, l'avait rappelé, bien que, en 10 ans après, Jésus a rompu avec le christianisme. Du côté juif, Edmond Flegg en avait parlé. Joseph Klossner, en 1925, avait fait une monographie de Jésus en rappelant effectivement que le Jésus historique, il était juif. Mais, si vous voulez, Jules Isaac, il est le premier à le dire de cette manière. Il est le premier à le dire de cette manière si pédagogique et il est aussi le premier à le dire à cette époque. Et puis, il y a une deuxième idée. Il vient à sa deuxième idée. Alors, la première idée, c'est les origines juives du christianisme. Il vient à une deuxième idée, c'est de réfuter les préjugés chrétiens concernant le judaïsme et en particulier récuser l'accusation de déicide. On va descendre, Aline, on va descendre encore beaucoup. 5e opposition, on va aller... non, on remonte un tout petit peu, pardon. On remonte un tout petit peu encore. Voilà. Et là, le crime de déicide. La moitié du livre est consacrée à traiter du crime de déicide. Car Jules Isaac considère que, et là, Jean-Paul Sartre partageait son sentiment, c'est que l'accusation de déicide, elle est à la base de l'antisémitisme chrétien. 16e proposition, je lis. Dans toute la chrétienté depuis 18 siècles, on enseigne couramment que le peuple juif, pleinement responsable de la crucifixion, a commis le crime inexpiable de déicide. Il n'est pas d'accusation plus meurtrière. Et effectivement, il n'en est pas qui ont fait couler plus de sang innocent. Et il rappelle, or Jésus, dans les évangiles, a pris soin de désigner par avance les auteurs responsables de la passion. On peut poursuivre. Pontife, notable, docteur, espèce commune,
dont aucune nation n'a le monopole, la nation juive, pas plus que les autres. Il fait une comparaison. Il aurait pu faire une comparaison avec Socrate, puisque Socrate a été condamné à mort par un tribunal grec, mais personne n'a dit que le peuple grec était un peuple criminel, mais il fait une comparaison avec Jeanne d'Arc. Et 18e proposition, Jeanne d'Arc a été aussi condamnée par un tribunal de grands prêtres et de scribes qui n'étaient pas juifs. Mais après un long procès, dont nous possédons le texte authentique et complet, il n'en est pas de même du procès de Jésus, expédié en quelques heures et connu uniquement par ouï-dire. Aucun texte officiel, aucun témoignage contemporain n'est parvenu jusqu'à nous. Et là, c'est l'historien qui parle. Concernant le procès de Jésus, nous n'avons qu'une seule source historique, les évangiles. Or, un historien, pour dire qu'un fait s'est réellement passé, qu'un fait est vrai, il faut qu'il ait une multiplicité de sources, des sources qu'il a critiquées, des sources qu'il a croisées. Or, les évangiles, même s'ils ne sont pas dénués de toute valeur historique, les évangiles ne sont pas des textes d'histoire au sens où on l'entend. Et il poursuit 19e proposition. Pour établir la responsabilité du peuple juif dans le procès romain, l'arrêt de mort romain, et là, il remet bien les évangiles dans le contexte historique, c'est-à-dire une Judée, une Galilée qui font partie de l'Empire romain, où Ponce Pilate a tout le pouvoir, je poursuis. Pour établir la responsabilité du peuple juif dans le procès romain, l'arrêt de mort romain, le supplice romain, il faut attribuer à certains textes évangéliques une valeur historique qui est ici particulièrement contestable. Il faut passer sur leur divergence, leur invraisemblance. Il faut en donner une interprétation qui, pour être traditionnelle, n'en est pas moins arbitraire et tendancieuse. Il dit, les théologiens chrétiens ont fait dès le IIe siècle une lecture anti-juive des évangiles, tout simplement parce qu'ils ont complètement coupé le texte du contexte historique de l'époque, à savoir, je me répète, l'importance de l'occupation romaine, le fait que la crucifixion est un supplice romain, le fait que le Sanhédrin n'a pas le droit de mettre à mort. Et effectivement, Jésus a été crucifié comme un agitateur politique, mais ce n'est pas du tout la version que la théologie chrétienne en a donnée depuis 2000 ans, donc l'enseignement chrétien. On descend peut-être 20e proposition et on avance un peu. La conclusion, on va la lire entièrement. Quel que soit le péché d'Israël, il est innocent, pleinement innocent des crimes dont l'accuse la tradition chrétienne. Il n'a pas rejeté Jésus, il ne l'a pas crucifié. Et Jésus n'a pas non plus rejeté Israël, il ne l'a pas maudit. De même que les dons de Dieu sont sans repentance. Et là, il cite Paul, épître aux Romains. De même que les dons de Dieu sont sans repentance, de même l'évangile, loi d'amour, est sans exception. Puissent les chrétiens le reconnaître enfin, reconnaître et réparer leur criante iniquité. À l'heure présente où la malédiction semble peser sur l'humanité tout entière, c'est le devoir présent que leur dicte la méditation d'Auschwitz. Je reviens un peu en arrière, en 1945, Jules Isaac a été à l'hôtel Lutetia. Il a scruté les listes de ceux qui revenaient. Il n'a pas trouvé le nom de son épouse ni de sa fille Juliette qui ont été gazées à Auschwitz. Son gendre également a péri dans les camps. Donc, tout ce qu'il va écrire au lendemain de la guerre, c'est une méditation sur Auschwitz en reliant ce terrain qui a été fécondé pendant 2000 ans en montrant que finalement cet antijudaïsme chrétien a une responsabilité dans l'antijudaïsme racial et que ça a mené à la catastrophe. Il termine et on va aller encore un peu plus bas, encore un tout petit peu plus bas, et sa conclusion, c'est le professeur qui s'exprime de nouveau. L'enseignement seul est apte à défaire ce que l'enseignement a fait et ce qu'il continue de faire. Un enseignement digne de ce nom devrait. Et ensuite suivent 18 propositions, où il reprend ces 21 propositions et dont on va reparler plus tard. Donc vous voyez que c'est véritablement un pédagogue qui s'exprime, un professeur
qui s'exprime avec un talent pédagogique. Il espère pouvoir toucher les consciences et puis il espère véritablement que son livre va avoir un certain succès. A-t-il eu un certain succès, Jésus et Israël? Oui, il a eu un succès certain chez les Juifs. Immédiatement, 10 000 exemplaires sont partis. Il y a eu une deuxième édition parce qu'il fournissait au monde juif, en disant les racines de l'antisémitisme, finalement, dans un monde de civilisation chrétienne, les racines de l'antisémitisme, elles sont religieuses. Il fournissait une explication qui était une explication claire, une explication facile, une explication convaincante. Comment est-ce que ça a été reçu dans le monde chrétien? D'abord, dans le monde chrétien, très peu de personnes l'ont lu, vraiment, et très peu de personnes le connaissent. Vous le connaissez, très peu de personnes. Quelques personnes tout de même l'ont lu. Jules Isaac dira, mon livre a suscité beaucoup de grincements de dents. La première partie a passé, c'est-à-dire sur les origines juives du christianisme, ça a passé. La deuxième partie, disant que c'est la théologie chrétienne, c'est-à-dire l'enseignement chrétien qui avait fait le lit de l'antisémitisme moderne, ça a passé beaucoup plus difficilement. Et on va voir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Alors, on est en 1948. Le livre aurait pu rester un livre rangé dans les bibliothèques et ne pas avoir d'avenir. Simplement, Jules Isaac, ce n'est pas simplement un intellectuel. Jules Isaac, c'est un homme d'action. Et dans les 17 dernières années de sa vie, alors que c'est un homme âgé, il a de 70, il a donc au moment de Jésus et Israël 71 ans exactement, jusqu'en 1963, jusqu'à 86 ans, eh bien, il va se lancer dans l'action, dans la bataille, pour essayer de faire pénétrer ses idées dans le monde chrétien. En 1947, juste au moment où Jésus et Israël étaient en train d'être édités, il a été invité à une conférence internationale réunissant pour la première fois des Juifs et des chrétiens pour réfléchir à l'enseignement chrétien concernant le judaïsme et les Juifs. Cette conférence, elle a eu à Seligsberg en 1947 en Suisse. Elle a été initiée par le monde anglo-saxon qui était dans le domaine du dialogue judéo-chrétien beaucoup plus avancé que les pays latins. Il a été invité à cette conférence parce qu'on savait qu'il travaillait depuis 1942 sur la question des racines religieuses de l'antisémitisme. Et ces idées-là, elles ont complètement triomphé. On parle des 10 points de Seligsberg. Et les 10 points de Seligsberg, c'est véritablement un condensé de toutes les idées de Jules Isaac, à savoir, 1, le judaïsme a des origines juives, il l'a oublié, et ces origines juives devraient lui interdire l'antisémitisme, alors que l'antisémitisme, il est consubstantiel au christianisme depuis 1000 ans. En 1949, il rend visite à un pape. C'est Pie XII. Pie XII est encore sur le trône. À l'époque, personne ne parle des silences de Pie XII. Ça viendra après le vicaire en 1963. Pie XII, c'est encore l'homme qui a sauvé les Juifs. Et il aborde Pie XII sur une question non pas de théologie, mais sur une question de liturgie. Parce qu'il pense qu'à l'intérieur de la liturgie chrétienne, il y a un problème essentiel. C'est une prière que les chrétiens font le vendredi saint. Le vendredi saint, c'est-à-dire le vendredi dans la tradition chrétienne de la crucifixion, on invite les chrétiens à prier pour les Juifs. Mais, premièrement, on leur interdit de s'agenouiller, parce qu'un chrétien ne s'agenouille pas devant un Juif. Et deuxièmement, la prière, on leur dit prier pour les Juifs perfides. Perfide, Jules Isaac dit mieux vaut pas de prière qu'une telle prière. Et il interroge donc Pie XII, ça durera très rapidement, une dizaine de minutes, il interroge Pie XII sur cette prière et demande une modification de cette prière. Ça viendra en 1955, où l'agenouillement sera rétabli, et ça viendra en 1959, où le mot perfide sera supprimé. La décennie 50, ce n'est pas une décennie extrêmement favorable aux thèses de Jules Isaac, parce que l'opinion publique, elle est très, très accaparée par la guerre froide, très accaparée également par les guerres de décolonisation.
Donc, les racines chrétiennes de l'antisémitisme, ça ne tient pas véritablement le devant de la scène intellectuelle. Jules Isaac continue à travailler. Il va nous donner 2 livres, Genèse de l'antisémitisme. Dans ce livre, Genèse de l'antisémitisme, il récuse absolument l'idée selon laquelle l'antisémitisme, il est de toutes les époques, il y aurait un éternel antisémitisme. Il y aurait eu, pardon, je vais boire un peu, qu'il y aurait eu un antisémitisme virulent sous l'Antiquité, un antisémitisme virulent au Moyen-Âge, un antisémitisme virulent à l'époque moderne. Il dit non. Pendant l'Antiquité, le judaïsme était une religion autorisée. On peut même dire qu'il y a eu un siècle d'or pour le judaïsme, alors que le christianisme était persécuté. Non, ce qui a véritablement sécrété l'antisémitisme, c'est la théologie chrétienne. Là, avec son corpus, avec son idée que le peuple juif, après avoir été le peuple élu, est devenu un peuple déchu, remplacé par le peuple chrétien qui est devenu le vrai Israël. Donc, non seulement c'est un peuple déchu, destiné à disparaître de la scène de l'histoire, mais c'est en plus un peuple coupable de la crucifixion et qui doit payer son crime, qui doit payer la crucifixion d'une errance éternelle comme Caïn avait erré. Il dit, c'est ça, cette théologie qui existe depuis 2000 ans, c'est infiniment plus important que ces bouffées d'hostilité au judaïsme qu'il y a eu dans l'Antiquité. Et puis son dernier livre qu'il prépare, donc ses mémoires en 1959, qu'il intitule Expérience de ma vie et en sous-titre Peggy. Et il marque là une fidélité absolue à son ami de jeunesse qui avait été ce chrétien exemplaire, cet ami d'Israël. D'ailleurs, je crois qu'à la synagogue de la Victoire, il y a une plaque dédiée à Peggy. Et à partir de 1960, il travaille sur l'enseignement du mépris. Les choses auraient pu finalement rester ainsi, simplement à Rome, en 1958, le pape Pie XII meurt. Et il est remplacé par un nouveau pape, le pape Jean XXIII. Et en 1959, le pape Jean XXIII, qui est âgé, qui a 80 ans comme Jules Isaac, le pape Jean XXIII annonce l'ouverture d'un concile. Un concile, c'est-à-dire la réunion de tous les évêques de la chrétienté. Concile, c'est des moments extrêmement importants dans l'histoire de l'Église où on prend des décisions qui engagent l'avenir. Concile, il n'y en avait pas eu depuis le XVIe siècle, depuis le concile de la Contre-Réforme. Donc, et à ce moment-là, on contacte Jules Isaac. Ce sont le nébrite va jouer un rôle important pour convaincre Jules Isaac en lui disant « Vous êtes l'homme qui doit rencontrer le pape ». Daniel Meyer va le convaincre, Jean-Pierre Bloch va le convaincre d'aller voir le pape. D'aller voir le pape parce que l'ordre du jour du concile, il est connu. Et quand les Juifs ont lu l'ordre du jour, ils ont constaté une chose, c'est qu'il n'était pas du tout question des relations de l'Église avec le judaïsme. Pourquoi est-ce qu'on en aurait parlé? La question, elle était considérée comme close. Le nouveau peuple de Dieu, c'était le peuple chrétien. Il n'y avait plus à parler avec les Juifs. On arrive à convaincre Jules Isaac de se rendre à Rome pour demander qu'à l'ordre du jour du concile soient examinées les relations de l'Église avec le judaïsme. Cette visite, elle est bien connue, cette visite de Jules Isaac au pape Jean XXIII, elle a eu lieu en juin 1960. Elle a duré 20 minutes. Jules Isaac, le courant est bien passé entre les deux hommes, ils ont le même âge. Jean XXIII a été nonce apostolique, c'est-à-dire le représentant du pape en Turquie. Il a joué un rôle important pour aider les Juifs à fuir vers Israël, donc il n'a rien à se reprocher. Il a été nonce apostolique en France, il connaît bien la France. Donc la conversation va être assez facile. Et Jules Isaac va lui demander donc de porter à l'ordre du jour la manière dont l'Église considère le judaïsme. Et à la fin de l'entretien, Jules Isaac lui demande
est-ce que j'ai droit à un peu d'espoir? Et le pape Jean XXIII lui dit, vous avez droit à plus que de l'espoir. Et de fait, à ce moment-là, après l'intervention de Jules Isaac, la question va être portée à l'ordre du jour sur la manière dont l'Église considère ses relations avec le judaïsme. Simplement, le concile va s'ouvrir en 1962. Jean XXIII meurt en juin 1963 et Jules Isaac meurt le 5 septembre 1963. C'est-à-dire les deux personnages qui avaient porté le projet à l'ordre du jour ont disparu. Et il y a fort à parier que finalement, ça ne verra peut-être pas le jour. Eh bien, si. Et on va aborder maintenant l'héritage de Jules Isaac, l'héritage de Jules Isaac après sa mort. Eh bien, l'héritage de Jules Isaac, on va le voir à la fin du concile. Le 28 octobre 1965, le concile va se clore et il y a un document qui paraît à Lynn. Et ce document s'appelle Nostra, on le connaît sous le nom de Nostra Aetate. Voilà. 28 octobre 1963, oui. Voilà, on peut revenir un peu en arrière. Voilà, encore un petit peu en arrière. Encore un peu en arrière. Encore, voilà. 1965, le concile est sur le point de se clore. Et le concile fait sortir une déclaration intitulée « Les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes ». Relations de l'Église avec le bouddhisme, avec l'hindouisme, avec l'islam, avec le judaïsme. Et ce document, on l'appelle aujourd'hui « Notre époque », parce que le premier mot du document, là c'est le paragraphe 4, le premier mot du document commençait « à notre époque de mondialisation », etc. Et à notre époque, en latin, ça se dit Nostra Aetate. Si bien que le document, on le connaît sous le nom de Nostra Aetate, et ici, j'ai le paragraphe 4. Il y a eu 2 lignes sur le bouddhisme, il y a eu 2 lignes sur l'hindouisme, il y a eu 8 ou 9 lignes sur la religion musulmane, et puis on arrive à la religion juive, et là, il y a une page. Alors, que dit l'Église sur ses relations avec la religion juive? Eh bien, elle dit une première chose, qui est absolument révolutionnaire. Voici le début. Scrutant le mystère de l'Église, le concile, je vous l'ai mis en gras, rappelle le lien qui relie spirituellement le peuple du Nouveau Testament avec la lignée d'Abraham. C'est la première fois en 2000 ans qu'un concile rappelle qu'il y a un lien de parenté entre le judaïsme et le christianisme. Chaque fois qu'il y avait des conciles et qu'on parlait du judaïsme et des juifs, on en parlait en termes de séparation. Il ne faut pas manger avec les juifs, il ne faut pas se marier avec les juifs, il faut mettre un signe particulier avec les juifs pour ne pas les fréquenter. Là, tout d'un coup, au bout de 2000 ans, l'Église se souvient, elle sort de son amnésie et elle rappelle qu'il y a un lien. On continue un petit peu. L'Église du Christ reconnaît que l'origine de sa foi et de son élection se trouve, selon le mystère divin du salut, dans les patriarches, Moïse et les prophètes. On va tout de suite aller à ce qui est en gras. Il cite Paul, l'Église. L'Église se nourrit de la racine de l'olivier franc sur lequel ont été greffés les rameaux de l'olivier sauvage que sont les gentils. Là, c'est Paul qui est cité. Le christianisme s'est greffé sur le judaïsme. Et on continue encore un petit peu. On parle de Jésus selon la chair. On rappelle que les apôtres, fondements et colonnes de l'Église, sont nés du peuple juif, ainsi qu'un grand nombre des premiers disciples qui annoncèrent au monde l'évangile du Christ. La première idée de Jules Isaac, c'est-à-dire l'origine juive du christianisme par Jésus et par les Écritures, là, c'est sa première bataille et sa première victoire en quelque sorte. Et puis, il y a la deuxième idée de Jules Isaac, le déicide à l'origine de l'antisémitisme. Alors, que dit, on descend un petit peu,
que dit bon, dialogue fraternel, connaissance, estime, tout ça, c'est des mots qu'on n'avait jamais entendus. Et là, on arrive maintenant à la crucifixion et les choses évoluent un petit peu. Encore que, oui, non, stop, non, on revient un peu en arrière, encore que des autorités, non, on descend encore un petit peu, Attendez, c'est moi qui dis des bêtises. Non, on remonte un peu. Excusez-moi, Aline, on remonte encore un petit peu. Voilà, stop. Encore que des autorités juives, avec leurs partisans, aient poussé à la mort du Christ, ce qui a été commis durant sa passion ne peut être imputé ni indistinctement à tous les Juifs vivant alors, ni aux Juifs de notre temps. Donc, il faut en terminer. Là aussi, c'est une demi-victoire de Jules Isaac. Il faut en terminer avec cette accusation collective et ancestrale de la mort du Christ. Il peut y avoir des autorités juives qui ont poussé, certainement les grands prêtres, et Mireille Adas-Lebel nous rappelle que le grand prêtre, il était un collaborateur des Romains, il était l'homme des Romains, donc il a très bien pu pousser à la mort de Jésus, mais que la passion, la crucifixion ne peut pas être imputée à tous les Juifs. Et il y a le mot aussi enseignement, que tous ces soins dans la catéchèse et la prédication de la parole de Dieu, de n'enseigner que ce qui est conforme à la vérité de l'Évangile et de l'Église. Donc, il y a une première prise de conscience que l'enseignement, que ce que l'Église enseigne, peut quand même être déterminant. Jules Isaac a remporté incontestablement une bataille. Il n'a pas encore remporté la guerre. Alors, depuis 50 ans, que s'est-il passé de 1965 à 2000, disons, jusqu'à aujourd'hui? Eh bien, côté de l'Église, c'était un petit texte d'une page. Ce petit texte, il aurait pu rester enfoui sur les milliers de textes que comporte le Concile de Vatican II. Et pourtant, ce petit texte, il va connaître une postérité immense. Tout ce que l'Église a fait depuis 50 ans, c'est en s'appuyant sur Nostra Aetate. On dit aujourd'hui que c'est une véritable révolution copernicienne qui s'est passée dans l'Église. Et c'est vrai que, premièrement, l'Église affirme et réaffirme que désormais, elle a des racines juives et que, deuxièmement, ces racines juives doivent l'aider à lutter contre l'antisémitisme. Alors, dans ce qui s'est passé depuis 50 ans, côté chrétien, il faut bien voir que c'est une révolution au sommet. Les révolutions, quelquefois, viennent de la base, mais là, ça s'est complètement fait au sommet. C'est une révolution au sommet où les papes se sont beaucoup impliqués. Il y a d'abord eu Jean-Paul II, et puis il y a eu aussi Paul VI. On oublie Paul VI qui a été le pape intermédiaire entre Jean XXIII et Jean-Paul II. C'est quand même Paul VI qui a donné un cadre institutionnel au rapport entre le judaïsme et le christianisme. Je sais que vous avez reçu il y a quelques années le frère Louis-Marie Coudray. Eh bien, le frère Louis-Marie Coudray, il était le directeur du service national pour les relations avec le judaïsme. Le service national pour les relations avec le judaïsme, il remonte à 1969. Donc, c'est un véritable cadre institutionnel. À Rome a été créée la commission pontificale pour les relations avec le judaïsme. Donc, on se parle en permanence. Et ça, c'est Paul VI. Et puis, en 1978 est arrivé Jean-Paul II. Le premier geste de Jean-Paul II a été de se rendre à Auschwitz. Et vous vous souvenez que Jules Isaac a dit dans sa conclusion, il dit, je la relis, la conclusion de Jésus et Israël, à l'heure présente où une malédiction semble peser sur l'humanité tout entière, c'est un devoir pressant dicté par la méditation d'Auschwitz. Et il poursuit, j'invite les églises à un effort de rénovation, de purification, à un sévère examen de conscience. Je convie les vrais chrétiens, les vrais Israélites. Telle est la leçon majeure qui se dégage de la méditation d'Auschwitz. Car, et je reviens un tout petit peu en arrière, Jules Isaac a eu l'intelligence, bien sûr, il a dressé un réquisitoire sévère contre la tradition chrétienne, mais il a eu aussi l'intelligence de savoir qu'il y avait à l'intérieur du monde chrétien certainement des chrétiens
qui pensait comme lui. Il en avait rencontré un, c'était Jules Isaac. Et il a, en 1948, au moment où paraissait Jésus-Israël, il avait fondé une association dont on va reparler tout à l'heure, l'Amitié judéo-chrétienne de France, pour tendre la main aux chrétiens et pour faire en sorte que cette lutte contre l'antisémitisme, ce soit également les chrétiens qui la mènent. Donc, on revient au pape Jean-Paul II. Donc, en 1979, son premier voyage, c'est Auschwitz, la méditation sur Auschwitz, qui doit aider l'Église à méditer sur sa responsabilité dans l'antisémitisme moderne. En 1980, il se rend en Allemagne, à Mayence, et là, il a une phrase alors étonnante, il dit « Quiconque rencontre Jésus-Christ rencontre le judaïsme ». Je n'avais jamais entendu ça dans l'Église depuis 2000 ans. Quiconque rencontre Jésus-Christ rencontre le judaïsme. C'était bien toutes les idées, de Jules Isaac. En 1986, il fait un voyage qui est sans doute le voyage le plus long de toute sa vie pontificale. Il reste à Rome, il traverse le Tibre et il va dans la synagogue. Et dans cette synagogue, c'est la première fois qu'un pape pénètre dans une synagogue. Et dans la synagogue, voici ce qu'il dit aux Juifs. Vous êtes nos frères aînés. Vous êtes nos frères préférés. Nous avons avec la religion juive des relations que nous n'avons avec aucune autre religion. Sous-entendu que nous n'avons pas avec l'islam. Le judaïsme n'est pas extrinsèque à notre religion, c'est une religion intrinsèque à notre religion. Donc tout le message, toute la leçon historique de Jules Isaac, elle passe complètement. Sous son pontificat, et très souvent à l'occasion du 20e, du 30e, du 40e anniversaire de Jules Isaac, il y a des textes qui ont été faits par l'Église, et en particulier en 1985, à l'occasion donc des 20 ans de Nostra Aetate, l'Église publie une note intitulée « Note pour une présentation correcte du judaïsme et des Juifs dans la catéchèse et dans la prédication ». Et là, on lit « Jésus était juif, il est toujours resté. Il a été circoncis, présenté au temple. Il partage avec la majorité des Juifs de l'époque des doctrines pharisiennes, la résurrection des corps. » Finalement, c'est toute l'idée de Jules Isaac qui sont en train de passer. Et l'Église, si elle a fait cette méditation sur ton histoire, c'est qu'elle l'a fait certainement en ayant en permanence le souvenir de la Shoah. Et en 1998, nous arrive de Rome un texte intitulé « Nous nous souvenons, réflexion sur la Shoah ». Et je lis « Le crime connu sous le nom de Shoah demeure une tache indélébile dans l'histoire du siècle. Le fait que la Shoah ait eu lieu en Europe, c'est-à-dire dans des pays d'antique civilisation chrétienne, soulève la question de la relation entre la persécution de la part des nazis et l'attitude au fil des siècles des chrétiens envers les Juifs. » C'est bien ce qu'avait dit Jules Isaac. Si la Shoah s'est déroulée dans un continent de vieille civilisation chrétienne, c'est parce qu'il y avait eu tout cet enseignement. Le pape François s'est inscrit dans la même tradition, à savoir rappeler les origines juives du christianisme. Et depuis quelques années, l'Église se prononce de plus en plus sur l'antisémitisme. Et il y a quelque temps, la Conférence des évêques de France a publié, en février 2021, a publié une déclaration des évêques de France contre l'antisémitisme et l'antijudaïsme. Et cette déclaration des évêques de France de février 1921 a été remise à Raïm Corsia, a été remise à Khalifa, le président du CRIF. Donc vous voyez que énormément de choses ont été faites. On dit même que depuis la fin du Concile de Vatican II, depuis 1965, c'est une révolution copernicienne qui a eu lieu dans l'Église. Une révolution copernicienne, l'Église aujourd'hui dit fermement « nous avons des racines juives ». Après une période d'amnésie,
c'est vraiment une période de réminiscence. Nous avons des racines juives et il faut absolument condamner l'antisémitisme. Quelle a été l'attitude des Juifs depuis 50 ans face à cette révolution copernicienne de l'Église? Pendant un certain temps, il y a eu un grand silence. Est-ce que c'était sincère, cette conversion de l'Église? Est-ce qu'on pouvait véritablement faire confiance ou bien est-ce que c'était une façade? Et il a fallu véritablement 2015, c'est-à-dire le 50e anniversaire de la déclaration Nostra Aetate, pour que le monde juif sorte de son silence. Mais il y avait eu des pionniers dans le monde juif. Et en particulier, il y avait eu certains rabbins qui avaient été en avance dans ce dialogue judéo-chrétien, et en particulier votre rabbin, le rabbin Rivon Krigier, qui s'est rendu à la synagogue, qui s'est rendu à la cathédrale Notre-Dame. Vous vous souvenez, un rabbin dans la cathédrale, c'était je ne me souviens plus exactement de la date, mais on va la retrouver, un rabbin dans la cathédrale, et c'était la première fois qu'un rabbin était invité à s'exprimer à la cathédrale de Notre-Dame. Ça ne s'était pas très bien passé, les intégristes étaient là. Il avait dû quitter la cathédrale, le rabbin Rivon Krigier, et il avait dû s'exprimer lors de la sacristie. Et il avait d'ailleurs parlé de Nostra Aetate et de la postérité de Nostra Aetate. Mais après, il a été toujours en avance. Le rabbin Philippe Haddad a été en avance. Le grand rabbin de France, Bernheim, a été aussi en avance et a dit il faut véritablement croire à la sincérité de la métamorphose de l'Église. Mais c'est véritablement en 2015, à l'occasion du 50e anniversaire de Nostra Aetate, que là, les autorités juives sont sorties de leur silence et se sont exprimées. Il y a eu au Collège des Bernardins une cérémonie où tous les représentants de la communauté juive étaient là et ont remis une déclaration, c'était le cardinal Van Troy, une déclaration au nom de la communauté juive pour exprimer la manière dont ils ressentaient ce qui s'était passé depuis 50 ans. Et voici, je vous en lis quelques extraits. Nous, Juifs de France, exprimons la joie de célébrer le 50e anniversaire de Nostra Aetate. Dans une démarche dont la sincérité a été éprouvée, l'Église a accompli un tournant décisif, etc., etc. Ce texte, il a été rédigé par Philippe Haddad, par le rabbin Krigier, par Rafi Marciano, par Jean-François Ben Sahel, par Roski. Il a donc été remis au cardinal Van Troy. C'était au mois de novembre 2015. Quelques jours après même, le 3 décembre 2015, des rabbins orthodoxes se sont exprimés à leur tour sur le christianisme. Des rabbins orthodoxes des États-Unis, des rabbins orthodoxes d'Israël et des rabbins orthodoxes d'Europe. Et voici ce qu'ils disent. Nous, juifs et chrétiens, avons plus en commun que ce qui nous divise. Et ils vont même plus loin et ils disent, comme l'ont montré Maïmonide et Halévi, le christianisme n'est ni un accident ni une erreur, mais le fruit d'une volonté divine et un don fait à la Torah, et un don fait aux nations, pardon. Jésus a apporté un double bienfait au monde. Il a magnifiquement soutenu la Torah de Moïse. Ce sont des rabbins orthodoxes qui s'expriment. L'année suivante, les rabbins européens ont fait une déclaration intitulée « Entre Rome et Jérusalem ». Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent « Nous applaudissons à l'œuvre des papes. Les transformations de l'Église sont sincères et profondes, etc. etc. » Donc, véritablement, quelque chose, votre rabbin a parfaitement raison de dire que c'est une révolution de civilisation. Est-ce que cette révolution aurait pu advenir sans l'historien Jules Isaac? Cette révolution qui est une révolution théologique, qui est une révolution historique, qui est une révolution éthique? Eh bien, je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Je pense comme André Chouraki qui a écrit « Peu d'hommes auront autant marqué l'histoire contemporaine que Jules Isaac. Sans Jésus et Israël, je pense que l'Église n'aurait pas été tirée de son sommeil, en quelque sorte, où elle l'était. Et aujourd'hui,
il apparaît véritablement que cette révolution de l'Église, c'est quelque chose d'absolument irréversible et que certainement ça aide profondément à lutter contre l'antisémitisme. Il est quand même dommage. Il est quand même dommage que cette révolution soit venue si tard parce qu'elle est venue juste à un moment où il y avait une déchristianisation importante, où les églises se vidaient. Mais à la limite, peu importe, ce sont les minorités qui font l'histoire et je suis absolument persuadée que ce qui s'est passé est absolument irréversible et est une révolution civilisationnelle. Et en ce sens, Jules Isaac et son livre Jésus et Israël a certainement contribué de manière décisive à changer le cours de l'histoire entre le judaïsme et le christianisme, particulièrement, je dirais, entre le catholicisme et le judaïsme. Le protestantisme avait moins de chemin à faire. La religion orthodoxe reste plus en retrait. Là, j'ai été un petit peu longue. Non, voilà ce que je non. voulais vous dire sur Jules Isaac. Merci beaucoup Maude, merci beaucoup. Je peux vous dire, puisque j'ai appris à regarder quand même les visages de nos amis, bien que nous ne soyons pas dans la salle de la synagogue, et vous avez été écoutés avec beaucoup d'attention et d'émotion. Bon, voilà, je n'en dirai pas plus. Je voudrais rajouter une chose que j'ai oubliée et que j'aurais dû dire. Je ne me pardonne pas de ne pas l'avoir dite d'ailleurs. Je reviens à Laure Isaac. Laure Isaac